Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Après avoir présenté une voiture un peu spéciale dans la vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas vue, allez vite la regarder, voici un véhicule tout à fait particulier qui nous vient du Japon. Et si vous souhaitez découvrir d'autres véhicules japonais, je vous encourage à regarder mes autres vidéos sur Subaru, et notamment la Nissan 350Z. Et je vous demande de vous abonner aussi, enfin je vous le demande gentiment, si vous ne voulez pas rater mes futures vidéos sur des voitures un peu spéciales. Aujourd'hui, nous abandonnons la marque aux étoiles pour nous rapprocher d'une marque que j'ai déjà abordée sur la chaîne, comme je vous l'ai dit à travers la 350Z. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Nissan GT-R. C'est une de mes voitures préférées, je me devais donc de parler de cette véritable torpille sur roue. Mais tout d'abord, faisons un petit point histoire. La marque Nissan est créée dans les années 1930 et commence à produire quelques automobiles sous le nom de Datsun. Cette production disparaît avec la guerre sino-japonaise qui débute en 1937, puis jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après celle-ci, l'économie japonaise fut absolument ravagée et son industrie était détruite. Le redressement de l'économie passa par la motorisation des particuliers, cela se fit grâce à des modèles tels que la Subaru 360 ou la Datsun 110. Mais Nissan se démarqua des autres en proposant une voiture plus grande et plus luxueuse, j'ai nommé la Skyline. Et cette Skyline fut déclinée en version coupée dès 1960. La première véritable Skyline que l'on connaît sortit ensuite en 1964 sous le nom de Skyline 2000 GT. Enfin, après avoir commencé les trusts et les podiums dans les courses automobiles, le mythe de la GT-R commença véritablement en 1968. Pour les fanatiques de Gran Turismo 2, vous avez sans doute déjà vu ce modèle dans les courses de voitures anciennes, sur le circuit de Rome notamment, lorsque vous vous opposez à une Ford GT, qui n'a rien à faire là, mais elle est là quand même. Ainsi, depuis 1968, le mythe de la GT-R s'est constitué au fil des années. Il y eut au total 5 générations de Skyline GT-R, la plus connue étant la R34. Vous savez, celle dans Fast and Furious par exemple, ou dans la mission 23 de Gran Turismo 4. Cette dernière version fut produite de 1999 à 2002, et ensuite vient un trou, une traversée du désert qui se termina heureusement en 2007. Le sigle Skyline en 2007, lui, fut abandonné, et la voiture devint simplement la GT-R, ou la R35 si vous aimez l'appeler tel que cela. Le développement de cette voiture commença grâce à l'élan de Carlos Ghosn et son plan de relance de Nissan. La conception de la voiture fut reprise par Kazutoshi Mizuno, et la formule annoncée fut assez simple. Une voiture confortable, mais qui arrache tout. Le but était d'avoir une conversation sur la pluie et le beau temps dans une voiture qui fonçait à 300 km/h sur l'autobahn. Le surnom qu'on lui donna ne fut rien d'autre que Godzilla. Et ça lui allait plutôt bien. Regardez ces lignes. Un véritable coupé, rappelant d'ailleurs un peu la 350Z, la GT-R est une voiture radicale, tout en agressivité. Des jantes de 20 pouces, des énormes échappements, ce capot qui n'en finit pas et ses phares à l'arrière. Cette voiture a été créée pour impressionner tout le monde et faire tourner les têtes à chacun. Et à l'intérieur, eh bien, c'est pas mal. Avec un prix pareil en même temps, c'était un peu obligé, la voiture coûtait 80 000 € en neuf. Mais la chose fut plutôt réussie, avec un énorme contour au milieu des cadrans. La console de bord, elle, était pleine de plein de boutons, mais qui était assez bien rangée et assez bien proportionnée, excusez-moi, pour qu'on n'ait pas à s'y perdre. Enfin, la GT-R était conçue comme une 2 places plus 2 places. Un peu comme la Porsche 924 présentée dans la vidéo de la semaine dernière. Néanmoins, comme la 924, la GT-R n'avait pas vraiment de grands sièges, pas beaucoup de place, c'était plutôt des sièges pour les enfants ou peut-être votre chien, quoi. Le coffre de 315 litres, lui, à l'arrière, il prenait aussi un peu de place, donc forcément, c'était un peu compliqué. Et pour ce qui est de la position de conduite, eh bien c'était aux petits oignons. Vous pouviez tout régler comme vous le souhaitiez pour être au maximum du confort pour pouvoir vraiment profiter à 100% de cette voiture. Parlons maintenant du moteur. Je vais aujourd'hui parler du moteur de base, celui qui est sorti de la version 2008, vraiment le moteur de base que tout le monde pouvait acheter à la sortie, pas d'édition spéciale, tout ça. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Bref, ce moteur développait la bagatelle de 485 chevaux grâce à son moteur V6 de 3,8 litres. Le couple était de 588 Nm. Pour vous dire, c'était aussi bien qu'une 458 Italia. Un vrai missile quoi. Le 0 à 100 était réalisé en 4 secondes 3 et dites-vous que c'était la version la plus lente. La vitesse de pointe, elle, était de 308 km/h. Et pour ce qui est de la tenue de route, c'était pas en reste non plus. La GT-R était équipée d'une transmission intégrale. Elle avait des suspensions à double triangulation devant et un multibras à l'arrière.
Les freins, eux, étaient simplement énormes, avec un diamètre de 38 cm. Et n'oubliez pas que les jantes étaient des 20 pouces. Avec ça, vous étiez collé à la route. Parlons maintenant achat. Si vous voulez vous en procurer une, vous devrez payer la bagatelle de 70 000 euros. Et oui, pour un exemplaire qu'on peut considérer en bon état. Le prix de ces voitures a explosé car dites-vous, il y a 5 ans, vous pouviez en avoir une 2008, sans trop de bornes, en bon état, pour moins de 50 000 euros. Je vous mens pas, parce que c'est vraiment quelque chose que je regardais à l'époque, même si j'avais aucunement les moyens de les acheter, bien sûr, mais on regarde toujours, vous savez, comme on regarde des bonbons à travers une vitrine. Et surtout, si vous en achetez une, ce qui est important à réfléchir, c'est qu'il y aura des frais. Tout d'abord, l'entretien. Les vidanges se font tous les 6 mois, et l'assurance, ça va vous arracher un peu. Je parle pas aussi des parallélismes qui sont également à faire tous les 6 mois. Car rappelez-vous bien d'une chose, c'est que si vous achetez une voiture qui a des performances de Ferrari, eh bien, elle coûtera aussi cher à entretenir qu'une Ferrari. Personnellement, moi, je pense que c'est vraiment une des plus belles voitures qui a été construite au XXIe siècle. Puissante, virile, bien coupée, radicale, rapide, confortable. Elle a tout l'attrait nécessaire pour pouvoir faire tourner les têtes. Je ne peux pas vraiment lui trouver de défaut, car il faut dire que je l'aime vraiment trop, et que en voir une, c'est tellement une rareté que je ne veux juste que profiter de la vue que cela me procure. Et surtout, le problème que ça a été pour les nombreux concurrents de Nissan, c'est que cette voiture était proposée tellement peu cher par rapport à ses concurrentes comme la 911 Turbo ou toutes les Ferrari en fait, parce que la GTR elle écrasait les Ferrari quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La radicale Nippon ne laisse personne indifférent dans le monde de l'auto. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner pour profiter avant tout le monde de la future vidéo qui sortira comme toujours le vendredi soir. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, eh bien profitez-en parce que la vie est courte. Allez, à la prochaine!